Merci. Donc moi, je m'appelle Jérôme Bouvard, je travaille chez Parrot depuis maintenant 6 ans. Et il y a 6 ans, chez Parrot, on ne faisait pas des drones. On faisait d'autres choses pour la voiture ou pour vos systèmes hi-fi. Je vais vous faire une petite presse qui n'est pas la mienne, donc je vais presque la découvrir en même temps que vous. Mais ça marche, ça? Ah, super. Voilà. Parrot, c'est quoi? C'est une start-up qui a 20 ans. On aime bien dire ça parce que finalement, aujourd'hui, on est pratiquement 900, voilà, 900, 950. Et pourtant, on est toujours une start-up. Une start-up qui a aujourd'hui 3 lignes de produits, donc des drones, ceux-là vous les connaissez, du consumer électronique, il y a des petits exemples derrière à l'usine IO, et puis une gamme automotive qui est un peu notre gamme historique et qui nous intéresse pas du tout aujourd'hui. 250 millions de revenus l'année dernière. Et pourquoi aujourd'hui on est présent sur ce hackathon? C'est que le marché des drones devient de plus en plus important. 18% de revenus en 2013 et près du tiers du chiffre d'affaires de la boîte l'année dernière. Oups, ça va trop vite. Ouais, ça marche pas terrible. Hein. Non mais ça revient pas. Ah, ça y est, tac. Voilà. Ah bah non. On va faire comme si c'était avant. Le marché du drone, il a vraiment évolué. Nous, on a commencé en 2009. Si la slide d'avant veut bien revenir. Ou si l'opérateur qui est caché derrière veut bien revenir. Voilà, super. On a commencé à développer des drones en fait en 2007, mais ça on le dit pas trop. C'est notre PDG qui est un enfant, un grand enfant, qui voulait faire des jouets. On a passé 2 ans à développer une voiture. Et puis au bout de 2 ans, on avait une voiture pilotée par Bluetooth. On l'a montré à notre PDG qui a dit ouais c'est super, mais ça ne vole pas. Donc on est reparti sur du développement pour arriver en 2010 à présenter le drone numéro 1 qui était un pari. C'est-à-dire qu'on arrive à Las Vegas au CES avec ce drone-là, on le montre et c'est un coup de poker. C'est-à-dire ça marche ou ça marche pas. Si ça marche pas, on tue le produit, comme ça arrive très souvent. Et c'est le plus gros carton du CES qu'on ait jamais fait. Donc on se dit qu'il y a peut-être du business à faire. Au début, on avait prévu le drone pour être un jeu vidéo. Donc ça s'appelle AR Drone pour Augmented Reality. Et en fait, on s'est aperçu que les gens, ils voulaient pas faire du jeu vidéo. Ce qu'ils voulaient, c'est avoir une caméra volante. Donc l'évolution des produits Parrot, on la voit ici, Air Drone 1, Air Drone 2, elle n'est pas basée sur finalement la puissance de calcul ou la partie jeu vidéo, elle est basée sur la caméra et sur le GPU. Donc on voit qu'on passe d'un affichage VGA à un affichage 720p et un petit GPU. Et aujourd'hui, le Bebop, c'est la plateforme sur laquelle vous allez développer ou pas pendant le week-end. C'est une caméra de 14 millions de pixels avec un GPU qui est quadricœur, donc quelque chose d'assez puissant. Alors le Bebop, en détail, qu'est-ce que c'est? Tadam. Donc il faut investir dans un truc là. Voilà, merci. Voilà le Bebop en mode éclaté. Ce qui est important, bon c'est pas le prix, c'est son poids, 380 grammes. Bonjour. Donc 380 grammes, c'est quelque chose que quand ça vous tombe sur la tête, si jamais ça arrive, ça vous fait une bosse. Mais ce n'est pas, on a vu tout à l'heure des réglementations en dessous de 25 kg, en dessous de 15 kg. Nous, on est clairement en dessous et on se positionne pour le moment sur ce marché du drone très léger. On a changé de slide tout seul. Voilà. Qu'est-ce qui est important dedans? On parlait des sensors. Hein. Aujourd'hui, si l'humain avait tous ces sensors à l'intérieur, il serait quand même très performant. On a donc un accéléromètre, un gyroscope, un magnétomètre, un baromètre, un capteur d'ultrasons, très important pour avoir l'altitude, et puis surtout une caméra. Alors, il y en a en fait 2, mais celle qui nous intéresse beaucoup, c'est la caméra qui est devant. Et c'est là-dessus où Parrot est très fort, c'est que plutôt que d'utiliser une caméra GoPro comme tout le monde, qui déjà coûte cher et qui pèse quand même son poids, nous on a développé une caméra de 14 millions de pixels qui est fixe. Il n'y a aucune pièce mécanique à l'intérieur, ce qui permet d'avoir une image entièrement stabilisée. Comment on arrive à faire ça? Pour faire du 1080p ou du 720p et le stabiliser, il faut prendre un capteur qui est beaucoup plus gros. Donc notre capteur fait 14 millions de pixels avec une technologie fisheye, donc à 180 degrés. Vous aurez accès au stream Wi-Fi, enfin au stream de la vidéo pour pouvoir faire de l'analyse d'image, faire de l'obstacle avoidance. Donc vous aurez la vidéo, vous aurez aussi le capteur d'ultrasons.
Et en fait, la vidéo à laquelle vous aurez accès, bah, c'est une vidéo qui est stabilisée. On le voit sur ces 4 images. En fait, notre capteur, il prend une image qui est plus ou moins ronde et il va cropper à l'intérieur en faisant de traitements mathématiques pour la redresser et la stabiliser. Et vu que la caméra, bah, elle est complètement solidaire avec la caméra du drone, on sait quand le drone pivote, et du coup, on peut adapter l'angle de cropping et du coup le résultat sur la vidéo. Donc vous aurez toujours, quel que soit le mouvement de votre drone, une vidéo qui est stabilisée et sur l'horizontale, sans qu'il y ait une seule pièce mécanique à l'intérieur. Donc voilà, le SDK Parrot, je crois que c'est la prochaine slide. On en parlera un peu plus tard. Voilà, donc on a ouvert le SDK il y a quelques mois. Mon collègue Javan vous en parlera plus en détail à la fin. L'idée, c'est justement de donner accès à tous ces sensors et toute cette technologie pour vous permettre de développer vos propres logiciels, vos propres algorithmes. D'ailleurs, on va donner des bebop au capitaine pour qu'il puisse développer ses propres algorithmes sur le bebop. Et pendant ce hackathon, vous puissiez avoir à votre disposition une plateforme facile d'accès, très puissante et finalement qui est disponible pour le grand public. Voilà, merci beaucoup.